Et bonjour à tous les survivants, mais surtout aux tueurs. Ouais, il y a du favoritisme sur la chaîne. Il y a un moment déjà, je vous avais parlé des boîtes à outils dorées qui se cachent dans des BD, et j'avais dit qu'un jour, je ferais une vidéo qui leur serait consacrée. Eh bien, contrairement à ce que pourrait dire Aragorn... Mais ce jour n'est pas arrivé! Voilà, ce jour est arrivé. Mais d'abord, les boîtes à outils dorées, qu'est-ce que c'est? C'est un des easter eggs les plus connus dans Dead by Daylight. Elles ont fait leur apparition à l'arrivée du chapitre Halloween, intégrant le meilleur tueur du jeu, j'ai bien entendu nommé Michael Myers. Les royaumes ont vu alors proliférer ces petites boîtes à outils, souvent bien cachées, toujours inaccessibles, mais bel et bien présentes. Les développeurs du jeu disent régulièrement, quasiment à chacune de leurs interviews, que chaque royaume possède bel et bien sa boîte à outils, il suffit juste de la trouver. Attention cependant, il faut bien faire la distinction entre royaume et carte. Le domaine de l'entité, il est divisé en plusieurs royaumes, et chaque royaume possède plusieurs cartes distinctes. Si des fois les différences sont minimes, comme par exemple Coldwind Farm qui ne possède que des cartes agricoles, mais avec quelques variances comme une grange remplacée par un arbre à cochon, certains royaumes ont des cartes très différentes, comme par exemple l'île Flétrie, qui contient en son sein les jardins de la joie, mais aussi la place de Greenville et son cinéma. D'ailleurs, si vous voulez pas vous lever un jour dans un de ces royaumes sans savoir comment vous êtes arrivé là, la meilleure protection consiste à vous abonner à la chaîne et à claquer le pouce en l'air. Comme ça, vous connaîtrez tous les secrets de l'entité qui n'osera plus jamais s'en prendre à vous. Maintenant que les choses sont claires, voyons dans chaque royaume où se cachent les boîtes à outils dorées. La propriété Macmillan. C'est sur la carte de l'entrepôt grondant qu'il faut vous rendre. Dans l'entrepôt qui sert de bâtiment principal, vous trouverez la boîte cachée au fond d'une des étagères de rangement, au sol, derrière une énorme caisse de stockage. La casse Auto Haven. Rendez-vous sur la carte Gaz Haven. La boîte se trouve derrière la roue avant d'une voiture située dans une pile d'épaves en forme de L. C'est très dur à voir. Et en plus de ça, dû à l'aspect complètement aléatoire de la génération des piles de voitures, la boîte à outils a des chances de ne tout simplement pas apparaître. Avant le patch 6.7 et le rework de la map, elle était située entre deux piles d'épaves et était bien plus facile à repérer et systématiquement présente. La ferme Coldwind. Vous la trouverez dans la carte L'étable en ruine. Rendez-vous à l'intérieur de la grange et vous pourrez l'apercevoir posée sur une poutre dans un angle sous le plafond, derrière le générateur qui se trouve à l'intérieur du bâtiment. L'asile de Crotus-Pren. Dans ce royaume, prenez la direction de la chapelle du Père Campbell. Dirigez-vous alors vers le cirque et vous trouverez la boîte à outils posée sur l'essieu de la roulotte du clown, derrière l'une des roues. Pour la distinguer bien mieux, je vous conseille de prendre survivant parce que avec les angles de caméra, vous pourrez apercevoir sous la roulotte. Les marécages de Blackwater. Essayez de pas trop vous enfoncer dans ce bourbier en vous dirigeant vers le Pale Rose, le grand bateau à aube. Vous trouverez la boîte à outils cachée sous l'escalier à côté de la roue du bateau. L'Institut de la mémoire de Léry. Dans la zone de l'accueil et des bureaux, vers le centre de la carte, levez la tête, plissez les yeux et vous apercevrez alors la boîte au-dessus de l'accueil, cachée dans le faux plafond. Avant le patch 3.5, elle se trouvait à l'extérieur du bâtiment et elle était visible à travers une faille dans le mur, cachée par des débris et de la végétation. La forêt rouge. Seule exception à la règle, dans la forêt rouge, la boîte à outils peut être trouvée dans les deux cartes attenantes au royaume, la maison maternelle et le temple de la purgation. Dans les deux cas, elle se trouvera sous le toit de la cabane du tueur. Avant le très récent patch 6.6, la boîte à outils ne se trouvait que sur la carte maison maternelle, au centre de l'espèce de cromlech, à moitié enterré dans le sol au milieu du buisson. Springwood. Le pire royaume du jeu. Il y a 5 versions de la même carte. Cette foutue école élémentaire de Badham. Et les versions sont quasiment toutes identiques. C'est une folie que cette carte ait jamais été rework. C'est dans la version 1 que vous pourrez trouver la boîte à outils qui se cache à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Si jamais vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une cabine téléphonique, suivez juste la vidéo. L'usine de conditionnement de viande Gideon. Direction la salle de contrôle au premier étage, là où vous avez tous les écrans et les ateliers. La boîte à outils se trouve cachée sous le lit d'Amanda au fond de la pièce. Vous ne pourrez la voir qu'en survivant, vu l'angle de caméra qu'il faut prendre pour l'apercevoir, ou en tant que tueur en vous mettant à l'autre bout de la pièce,
et vous apercevrez quelques pixels dorés. Avant l'update The Realm Beyond 4, elle pouvait se trouver aléatoirement dans un carton ouvert de l'atelier. La propriété Yamaoka. En route pour la maison ancestrale de ce cher Kazan. La maison a vu des jours meilleurs et le plafond s'est effondré. Mais c'est une bonne chose parce que c'est parmi les débris qui pendouillent que se trouve la boîte à outils dorée. Avant le patch 4.2, la boîte à outils était toujours dans la résidence familiale, mais cette fois cachée sous les fondations du bâtiment. Le laboratoire national Dawkins. Même en sachant où chercher, cette boîte à outils, elle est difficile à trouver parce qu'elle apparaît de manière aléatoire. Il faut aller jusqu'au sprint final. Durant cette période, l'une des nombreuses caisses de stockage situées sur la carte va s'ouvrir lentement, révélant petit à petit la boîte à outils. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne caisse dans le temps imparti. Il y a eu des indices pour trouver cette boîte à outils qui se trouve dans une salle secrète dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo et qui n'est accessible qu'avec l'infirmière. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur les secrets de DBD pour en savoir plus. La tombe de Glenvale. On est à un petit peu plus du mi-parcours et on peut s'arrêter pour boire un coup au saloon Dead Dog. Mais pas trop longtemps, parce que la boîte à outils dorée ici, elle est visible que durant les premiers instants de l'épreuve. Elle se trouve dans le château d'eau. Elle va flotter de plus en plus haut, avant de finir par se mettre à couler de nouveau et se retrouver hors de vue pour le reste de l'épreuve. Et même à ce moment-là, faut avoir l'œil pour l'apercevoir, parce qu'elle n'est visible qu'à travers les interstices des planches. École primaire de Midwish. À Silent Hill, vous pourrez trouver la boîte à outils la plus difficile à apercevoir. Elle n'apparaît que durant le sprint final. Elle sort très lentement de l'énorme tas de chair qui se trouve sur l'un des bureaux de la salle de chimie. Attention cependant, elle monte si lentement que pour avoir le temps de l'apercevoir, il faut que la barre du sprint final avance lentement en étant grisée. Il faut donc qu'il y ait au moins un survivant en état critique tout du long. A noter que dans la version originale du jeu Silent Hill, c'est dans ce même tas de chair que vous pouviez trouver le médaillon d'or. C'est un joli clin d'œil. Commissariat de Raccoon City. La boîte à outils ne se trouvera que sur la version L Est de la carte. Vous allez devoir aller sur une barricade qui vous empêche d'accéder à l'aile ouest et regarder à travers les déchets qui s'empilent devant vous. Vous pourrez apercevoir la boîte à outils posée sur un bureau dans le couloir derrière. Fun fact, fut un temps il était possible de glitcher avec Wesker pour passer derrière la barricade et ainsi vous approcher au plus près du secret. Le cimetière abandonné. Sur l'aire de Corbeau, c'est pas très compliqué. Il suffit de monter à l'étage de la tour centrale, de faire abstraction des croisements des corbacs et de regarder entre les briques du mur partiellement détruit. Et vous pourrez apercevoir la petite boîte qui se cache. L'île flétrie. Une boîte à outils qui, comme sur la casse Autohaven, a une chance de ne pas apparaître. Rendez-vous au Jardin de la Joie et croisez les doigts pour tomber sur la version avec une cabane dans un arbre. Cette dernière n'apparaît pas forcément et peut éventuellement être remplacée par une épave de train. Oui, une épave de train dans un arbre. Si vous avez la cabane, levez les yeux et regardez sous le plancher de cette dernière pour apercevoir difficilement la boîte à outils. Le Borgo décimé. Fuyez les ruines oubliées et le laboratoire de Vecna pour vous rendre plutôt sur la place dévastée. Comme pour la nouvelle version de la Forêt Rouge, c'est sous le toit de la cabane du tueur que vous trouverez la boîte cachée. Elle est visible depuis l'intérieur en regardant entre les planches ou depuis le sommet de la cabane si jamais vous jouez un tueur qui peut déporter sa vision. Ormont. Depuis le rework de la carte, la boîte à outils de la meilleure station de ski du monde n'a pas encore été trouvée. Les trackers de secrets continuent les recherches. Mais avant le patch 4.4, elle était située dans le bâtiment principal et n'était visible qu'à travers une fissure dans le mur. Il était même possible de s'en approcher en utilisant l'infirmière pour se téléporter à travers. Haddonfield. C'est avec l'arrivée du chapitre Halloween que les boîtes à outils dorées ont fait leur apparition, et c'est donc avec ironie que la localisation actuelle sur Haddonfield demeure inconnue. Avant le patch 5.7 et le rework de la carte, la boîte à outils se trouvait juste sous une table de pique-nique, située à côté de la maison de Michael. C'était d'ailleurs la boîte à outils la plus facile à trouver. La forêt profonde de Dvarka. Malgré le fait que la forêt de Dvarka existe depuis maintenant un bon moment, depuis juin 2023 exactement,
L'emplacement de la boîte à outils reste un mystère. Elle n'a été trouvée ni sur le site d'atterrissage du Toba, ni sur les ruines du Nostromo. Après, sur Silent Hill, il a fallu plus de 2 ans et demi pour trouver la boîte, donc bon, il y a encore de l'espoir. Et nous avons déjà fait le tour des 20 royaumes de l'entité où se déroulent les épreuves. Oui, parce que des royaumes, il y en a d'autres, hein, c'est juste qu'on y va rarement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fascinant de partir à la recherche de secrets du jeu comme ça. Je veux dire, on sait que quelque part à Ormont, il y a une boîte à outils dorée. Les devs arrêtent pas de dire que chaque royaume en a une, c'est une certitude. Et ce sont les efforts de recherche de centaines de passionnés de secrets qui finiront un jour par venir à bout du mystère. Je me considère moi-même comme un passionné de l'histoire des jeux, particulièrement de DBD, et j'adore chercher les petits secrets et les petites références de partout. Mais je sais qu'à côté, il y a des mecs, ils ont une détermination de malade. Ils vont éplucher les fichiers du jeu, extraire les modèles 3D pour les dépioter, etc. etc. Et d'ailleurs, on les remercie, parce que leur travail me permet de faire le mien en faisant des vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous de l'avoir regardée en entier, et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!